Mardi, maladie à virus Ebola, mobilisation internationale, espoir permis. Ensemble, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour l'éradication de cette maladie dans tout le monde entier. Mardi, maladie à virus Ebola, corridor humanitaire en lieu et place de la fermeture des frontières, soulagement et inquiétude. Créer un corridor humanitaire serait de protéger et puis réduire le taux de développement de cette épidémie. Mercredi, capitale ouest-africaine, quand la musique nigériane dicte sa loi. Troisième partie. C'est l'Afrique qui gagne, mais chaque continent, chaque pays africain a le droit, selon moi, de vendre ce qui vient de chez lui. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous avez enfin la parole sur RTI2, 22 42 54, facebook.com/. On garde le contact. Vos opinions nous intéressent. Cette émission est la vôtre. On va commencer par la présentation de nos chroniqueurs et invités en plateau. Monsieur Aubin Manfei est conteur. Il est avec nous. Bonjour, Aubin Manfei. Bonjour Mohamed. Voilà, conteur connu et reconnu sur le continent africain et même à l'international. Vous avez un projet qui va professionnaliser le milieu artistique en Côte d'Ivoire. Et ce projet progressivement se dessine. Et le slogan, c'est « Quitte dans ça ». Voilà. Merci. En face de vous, Guy Defay, bonjour. Bonjour. Comédien et responsable de troupe de théâtre, le Djeli Théâtre, qui a vu l'éclosion de pas mal de grands talents. On peut les énumérer à l'envie, hein. Fleke, Zongo et Tao. Tellement nombreux, Guy Defay. Début d'enjeu et autres, tout cela. Voilà, votre présence sur ce plateau est légitime et cela s'explique. Merci d'être avec nous. Merci. Depuis 2 semaines, on parle de l'émergence de la musique nigériane. C'est à juste titre, hein, parce que, comme le disait DJ Lewis dans le spot tout à l'heure, chaque territoire doit défendre ses intérêts et aussi ses créateurs. En face de Guy Defay, nous avons le docteur Gabriel. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour. On reviendra à vous tout de suite. Le temps pour nous de présenter Bintou Sanogo. Bonjour Bintou. Bonjour Mohamed. Elle est collègue à nous. Elle est à Radio Côte d'Ivoire. Oui. Elle fait partie de la nouvelle vague de Radio Côte d'Ivoire. L'événement très important cette année, c'est la fin des couleurs vacances. C'était le 13 septembre dernier à Grand Laou. Oui, c'est bien ça. Voilà, on a passé de très beaux moments avec les 9 localités qui étaient présentes ce jour-là. Et on aura l'occasion d'en parler. Je suis avec Didier Fin d'Enrichement. On aura l'occasion d'en parler de long en large. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Et ce fut un record, mobilisation record et aussi fait marquant. La radio est en train de jouer son rôle d'acteurs de développement. Plus de 150 millions ont été déjà 200 millions pour être précis. 200 millions ont été déboursés par le Fonds national de la jeunesse pour aider les jeunes lorsqu'ils seront mis en groupe avec des projets. C'est ça, Mohamed. Et c'est vraiment très important. Donc on pourra dire que les vacances ont été utiles sur Radio Côte d'Ivoire. Gabriel. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les téléspectateurs. Je les invite à être d'attaque comme moi, en vivant en parfaite symbiose avec la nature. Alors, cette semaine, vous êtes ce mercredi, vous êtes en 2CM, ça veut dire que partenaire à la RTI, vous venez pour nous parler de l'accompagnement naturel à accorder aux enfants, notre bien le plus précieux. Vous dites que l'enfant est le bien le plus précieux, ça c'est clair. Alors, accompagnement naturel. Alors, l'accompagnement naturel s'entend dire réduire les dépenses liées à la santé. Parce qu'aujourd'hui, on convient, on est tous d'accord, et la science nous le dit qu'on mange tellement mal qu'il faut vraiment faire l'effort de retourner vers le but. De toutes les façons, le retour aux fondamentaux naturels, c'est-à-dire les aliments bio, est en vogue en Europe. Donc moi, c'est simplement ce concept-là que je mets en avant, mais notamment à travers le café. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais présenter un produit à base de cacao qui va véritablement lutter contre les maladies infantiles de notre enfance, qui est la garantie du futur du développement de notre pays. Brève définition des maladies infantiles. Alors, les maladies infantiles, et leurs causes, bien entendu. Bien sûr. Les maladies infantiles, ce sont des affections qui touchent particulièrement les enfants et plus particulièrement à la petite enfance. Alors, ces maladies sont dues naturellement
disons, à l'insuffisance de l'immunité de l'enfant quand il naît. C'est tout à fait normal, c'est une dérégulation naturelle qui est due à l'état de l'enfance. Donc, cette déficience immunitaire est tout à fait normale et on peut lutter contre elle facilement, en tout cas efficacement. Alors, quelques maladies, on parlera de la poliomyélite, du paludisme, du kwashiorkor, qui est une maladie propre à l'enfance africaine, l'anémie, la rougeole, les oreillons et j'en passe. Et il faut faire remarquer que les maladies infantiles, lorsque ces maladies sont des passages dans l'organisme de l'enfant, laissent généralement des traces, bien sûr, des séquelles. Ces séquelles sont tellement graves que finalement, l'enfant peut, disons, perdre la motilité, c'est-à-dire perdre l'usage de ses jambes ou de ses mains. Il peut avoir des handicaps neurologiques, recul mental, déficit au niveau de la capacité cognitive. Et tout cela ne peut être corrigé qu'avec des solutions naturelles. Voilà. Cela fait près d'un an que vous êtes là. Vous contribuez à l'équilibre de la population. Vous vous souciez de la santé des uns et des autres, surtout à coût zéro, parce qu'aujourd'hui, les ordonnances coûtent cher, mais avec votre présence sur ce plateau, beaucoup de personnes s'en sortent et nous avons des témoignages dans ce sens-là. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les mercredis, à côté des mots que vous placez, il y a des solutions. Et aujourd'hui, on a le Café de Côte d'Ivoire piégé positivement pour la bonne santé des parents et des enfants. Bien sûr, merci Mohamed. Aujourd'hui, je mets en avant le cacao qui est là. C'est du cacao qui est fait à partir du cacao de Côte d'Ivoire, ce qu'on va le voir à l'écran. Ça, c'est des bois de cacao, c'est du chocolat. Et c'est un cacao qui est piégé positivement avec nos plantes et nos végétaux naturels qui sont vérifiés scientifiquement pour leur contenu scientifique, leur contenu minéral, leur contenu énergétique, leur contenu en substances phytochimiques qui développent des actions pharmacologiques qui vont aider l'enfant à élever le niveau de son immunité de telle sorte que son organisme devienne une forteresse imprenable par n'importe quelle pathologie. Je veux dire, la nature défie des pathologies virales comme la maladie à virus Ebola, comme le VIH-Sida, comme l'hépatite B. En effet, la science n'a jamais démontré qu'en brousse, comme au village, dans nos animaux domestiques, on trouve une bande d'animaux qui est infectée par, disons, ces différentes pathologies. C'est une leçon que la nature nous donne et nous devons en profiter. Et c'est ce que je mets en avant. En se faisant plaisir, l'enfant blinde son organisme contre les maladies. Bien sûr, l'enfant va développer la résistance contre les maladies infantiles telles que le paludisme, le kwashiorkor, la polio. Il va avoir un éveil mental suffisamment satisfaisant et l'enfant va bénéficier d'une élévation de sa capacité cognitive, c'est-à-dire il va assimiler beaucoup plus facilement qu'à l'école ce qu'on lui apprend. Il va avoir la vitalité, la tonicité, il va retrouver véritablement la joie de vivre. Voilà. Il va péter la forme. Lorsqu'on dit positivement piégé, s'agit-il de produits tribiologiques? Alors, il s'agit de produits tribiologiques naturels. Quand on dit positivement piégé, c'est-à-dire qu'on prend les végétaux qui sont reconnus pour leur qualité, leurs propriétés médicinales, mais aussi des propriétés diétético-thérapeutiques. On y enlève le goût par le processus d'enrichissement que nous avons mis en place. On enlève les goûts amers, les odeurs encombrants, mais en gardant les propriétés diétético-thérapeutiques et nous les injectons dans, disons, les produits tels que le cacao aujourd'hui pour les enfants. Sous contrôle scientifique, Mohamed, il faut dire, parce que nous avons vérifié le contenu minéral, le contenu biologique et surtout fait les analyses de toxicité de nos produits. Très bien. Bionutritif, biopréventif et biotraitant. Alors on va les présenter. Il y a le cacao. Le cacao. Mais pour qu'une maison soit véritablement solide, il faut que la fondation soit solide. Bien. Donc pour les parents, avant de concevoir un enfant, il faut chasser toutes les maladies, diabète, tension, tout ce qu'on peut imaginer comme colopathie, etc., qui paraissent des pathologies bénignes, mais qui ont des conséquences très gravissimes sur notre progéniture. Alors, j'ai eu à lancer le Café Vita Café, qui est la première formule, qui est distribuée par un opérateur exclusif, de façon exclusive par un opérateur économique. Aujourd'hui, je lance la formule Dino, qui est véritablement satisfaisante. Et à côté de cela, il y a, disons, c'est un petit pied de nez à l'Occident. Je prends le vin de l'Occident, je l'enrichis avec les plantes de chez nous et le vin, il est là. Alors, l'enrichissement de tous ces produits se fait avec... Ce vin-là, c'est pas prendre pour faire concept.
Non, c'est pas pour faire le concert. C'est un demi-verre de vin le soir au coucher. Et j'avoue qu'il fait énormément de bien pour les témoins que nous recevons. Les jeunes, ils savent de quoi je parle lorsque je dis prendre pour faire concept. Donc, ces produits sont enrichis par, disons, ce qu'on appelle la chlorophylle qui est en vogue aujourd'hui, la méthode que je propose, avec laquelle nous pouvons, à tous ces produits, répondre, disons, efficacement au diabète, à l'hypertension artérielle, à toute n'importe quelle pathologie aujourd'hui qu'on qualifie de maladie de la civilisation. D'accord. Merci, Dr Gabriel. On va finir par donner vos contacts. Merci, Mohamed. On a eu le... Ça s'appelle... Moi, j'ai oublié, je vous fais cadeau, c'est pour mes enfants à la maison. Polychoco. Polychoco, c'est le choco des polyvalents. C'est-à-dire que quand un enfant il consomme ce cacao, non seulement il va résister aux maladies, à l'école il va répondre présent, sur le stade de football il va répondre présent. C'est un enfant qui sera véritablement en éveil, c'est un enfant qui donne envie de faire enfant. Merci beaucoup. Voilà. Merci docteur. Alors ça, la deuxième chose, but de faire attendre la prochaine fois, Aubin m'a fait aussi, mais ça c'est pour Fatou Koulibaly, à tout seigneur, tout honneur, c'est elle qui réalise l'émission. Et donc voilà, alors les contacts c'est le 06 78 35, 06 78 35 et le 40 94 94 14 40 94 94 14. On garde le contact jusqu'à lundi prochain en bonne santé. On se reverra lundi, c'est sûr, docteur. La suite. Merci. On garde les contacts, émission en direct et interactive. On parlera de musique nigériane aujourd'hui, mais bien avant d'ouvrir le débat, madame, monsieur, Aubin Manfei est de retour d'une tournée. On ne vous a pas encore demandé les nouvelles, Aubin Manfei, ça fait 2 semaines qu'on se voit. On va nous faire un petit condensé de ce qui s'est passé là-bas. Ça a duré 1 mois. Ça a duré 1 mois et sur ce mois, ce qu'il faut retenir, c'est l'opération qui s'est passée en Aubrac et qu'ils ont appelé les rencontres d'Aubrac où il y avait tous les scientifiques qui parlaient du ciel étoilé. Le ciel, l'imaginaire du ciel étoilé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous connaissons les étoiles, le soleil, la lune, et dans cette rencontre, il y a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire où tous les grands scientifiques du monde étaient là. Alors, on entrait le matin à 9h, on commençait la séance, on écoutait le développement, mais il faut dire que le cerveau fumait parce qu'il faut suivre. Et à un moment donné, on demande au conteur de raconter, de parler de l'imaginaire étoilé, du ciel étoilé africain. Alors c'est à ce moment-là que moi aussi, j'interviens, je raconte comment le jour a été créé, comment le ciel, dans le ciel, la lune et le soleil se sont disputés, ils étaient jaloux, et puis dans cette jalousie, eh bien, une porte a été fermée et la nuit est tombée. Bon, je raconte tout cela, en fait c'est imaginaire, mais quand tu es en face des scientifiques, le scientifique c'est carrément, c'est démontré par A plus B, ce qu'on dit, ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vérifié. Alors au cours de cette rencontre, j'ai eu à demander à un des scientifiques qui donnait sa conférence, j'ai dit, mais alors celui-là, il est scientifique et en même temps dominicain, c'est-à-dire que prêtre dominicain. Alors je lui demande, mais comment est-ce que vous conciliez la science et la foi? Parce que c'est quelque chose d'incroyable. Mais il a dit, mais la foi c'est une chose et la science autre chose. Et il a en même temps dit qu'il faut que je me souvienne que dans l'histoire des sciences, ce sont des prêtres, des gens savants de l'Église ou bien de la religion musulmane chez les Arabes, qui ont développé aussi toutes ces sciences de l'astrologie, de l'astronomie. Alors, j'ai appris au moins quelque chose comme quoi la science c'est une chose et la foi, croire en Dieu, c'est autre chose. Et donc, on a eu toute cette rencontre où vraiment vous partez des contes de la tradition, vous partez des mythes de la tradition qui se trouvent en face des scientifiques qui, eux, ont cherché, ont trouvé, ont démontré.
Mais le petit villageois traditionnel qui est là, lui, il ne fait qu'imaginer. Il pense que, et comme par hasard, il y a une corroboration avec ce que les scientifiques découvrent. C'est incroyable. Et ça veut dire que il faut prendre votre activité et la culture avec les deux mains. Ne pas du tout marginaliser la culture. Là, vous étiez face à des scientifiques qui, aujourd'hui, sont pour beaucoup dans l'évolution de l'humanité. Oui. Cette rencontre se fait en tenant compte de vous. Voilà, une question qui peut paraître Anodine. Anonyme ou bizarre. Là, vous étiez en mission pour l'Afrique. Oui, bien sûr. Et c'est à titre individuel que vous vous retrouvez là-bas. Alors, en fait, c'est le travail que fait tout artiste. Tous les artistes sont des ambassadeurs. Quand je me retrouve au Danemark ou en Guyane pour des concerts, je représente la culture de mon pays, de mon continent, mais personne ne m'y envoie. Ouais. Et puis encore, faut-il que le ministère de mon pays ait investi sur moi pour aller... Mais non, je fais mon travail et ailleurs, par contre, ce sont les pays qui investissent sur ces artistes qu'ils envoient à l'étranger pour représenter Est-ce que vous saisissez les autorités compétentes en la matière ici? Est-ce que vous n'êtes pas un peu solitaire? Non, je ne vais pas faire... Selfish? Je ne vais pas faire un dessin parce qu'on sait tout ce qui se passe au niveau de l'investissement dans la culture, parce que les gens pensent que la culture n'est pas rentable. Alors, à ce titre, personne ne s'en intéresse, ou alors on s'en intéresse quand on en a besoin. Et il faut dire que nous sommes dans un pays où il y a des riches, des gens responsables qui ont le pognon, qui cherchent à investir, mais qui ne savent pas qu'en investissant dans la culture, ils peuvent gagner 2-3 fois plus. Ouais. Car aux États-Unis, par exemple, c'est la culture qui amène le plus de devises au pays. Ça, c'est clair. En tout cas, félicitations et bravo encore. Et on a cette œuvre-là. Oui, c'est le catalogue de la 19e rencontre d'Aubrac. D'Aubrac. Voilà, imaginaire du ciel étoilé. Alors, vous voyez le ciel qui est là avec toutes ces bourrasques. Voilà. Non, mais vraiment, sincèrement. Et on vous a présenté en tant qu'Ivoirien. En tant qu'Ivoirien, bien sûr. On ne laisse pas ça tomber ici, on est content. On est content pour vous. Le temps que vous ayez l'appui nécessaire, ça vient. Alors, une dernière chose. Tout à l'heure, on va parler de la culture, on va parler de plein de choses. J'ai eu une expérience triste et en même temps, j'en étais fier. Je me suis retrouvé à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, près du fleuve. La ville fêtait et qu'est-ce que les artistes ont présenté, les Guyanais ont présenté sur scène? L'orchestre jouait du mapuka et dansait du mapuka. Il y a 13 ans de cela. Mais vous imaginez un peu, loin là-bas, comment ces gens ont pu découvrir le mapuka? Qu'est-ce que Niki Saf en a tiré? Rien du tout, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement dans ce phénomène qui est né et qui a traversé le monde sans être accompagné par le pays. Il en est de même pour tout ce qui naît et qui disparaît parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Aujourd'hui, bien sûr, vous allez parler de la musique nigériane qui est en vogue, mais ne pensez pas que les choses tombent du ciel, pas du tout. Les gens s'investissent là-dedans, ils mettent leur pognon et ils entendent un résultat. Donc, si vous voulez que ça avance, il y a un investissement à faire, il faut prendre les choses au sérieux, demander aux sachants, ceux qui connaissent le phénomène, qui savent comment produire, qui savent comment réaliser, emmenez votre pognon, ils seront là, il y a des contrats qui sont signés, et puis tout le monde y gagnera. Voilà. Merci Aubin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, et vous avez ouvert le débat avant le débat lui-même. Bidefer, vous avez un biscuit pour nous. Vous voulez soulever une affaire concernant l'organisation des spectacles en Côte d'Ivoire, en Afrique. Oui. Qu'est-ce qui vous dérange tant dans l'organisation des spectacles? Oui, ce qui me dérange, par exemple, regardez, la dernière fois, ils ont fait toute une pub là-dessus. Ils ont parlé de Pirate Gang. Alors, voilà, ils ont créé un concept. Et le concept a beaucoup pris. Et comme tu sais, dans les Ivoiriens, ils aiment apprécier beaucoup les concepts. Et tout a pris, et tout le monde s'est déporté à aller regarder ce concept-là. Mais au niveau de l'exécutif, c'était du n'importe quoi. Parce que je suis étonné que des gens qui ont créé un concept bien fait, mais les artistes eux-mêmes pour prester, d'autres ne prestaient même pas, d'autres sont partis, et ils ne s'en occupent même pas.
Alors que je me dis, mais attends, vous ne pouvez pas rester là, chercher chaque fois des espaces pour vous exprimer, et on va en créer, et puis vous n'allez pas travailler. À tout ce que j'interpelle un peu les organisateurs, quand on crée un concept, appelez ces artistes-là, expliquez-le-leur, pour leur dire, voilà ce qu'on doit faire, voilà le rôle que vous devez jouer. Parce que ce que Obi a dit tout à l'heure, c'est vrai, on est là, on crée des concepts, ce n'est pas bien suivi. Aujourd'hui, tu vois, le Mapuka, il a si bien dit à Guyane, il a vu le Mapuka. Mais il y a des villes ici en Côte d'Ivoire qui ont été connues grâce un peu à la culture. Quand on parle de carnaval de Boaké, c'était sublime. Le carnaval de Bonois, on regarde. Et quand on parle, tu vois, il y a des carnavals à Bissa, on regarde. Quand tu prends une ville comme Divo, voilà une ville qui a été vraiment... Sinon, Divo, il y a quoi? Il n'y a rien de beau à Divo. Mais Divo a été connu... Attention. Oui, non, je vous dis la vérité. Ça a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Oui, mais... À cause de la culture. Hein. Oui, mais c'est ça. Divo, il n'y a rien à Divo. Mais c'est grâce aux gens comme les Kognan, le papa Kognan qui était à Divo, qui avait, le père Kognan, qui a investi dans la culture. Ça fait qu'on a vu le Guibois de Divo. On entendait parler Guibois de Divo, Guibois de Divo, Guibois de Divo. Et après, on a vu les Woya. Mais c'est parce que c'est des messieurs qui ont cru à la culture, qui ont investi dans la culture. Et depuis qu'ils sont parlé de Divo, qui attend parler de Divo? Et aujourd'hui, Divo n'a pas de festival. Est-ce que vous trouvez normal qu'une commune comme Yopougon n'ait pas de festival? Un coin comme... On avait Kanayop à l'époque. Oui, on avait Kanayop, mais ça a disparu parce que ça n'a pas été soutenu par la municipalité. Et une ville comme Divo n'a pas de festival. Bon, ils sont en train de mettre en place un festival des femmes. Il y a une dame qui est conseillère à Divo, s'appelle Madame Niaï. Elle a en train de créer un autre festival à Divo. Mais nous allons constater, regarder, parce que le tout n'est pas de créer des concepts. Il faut que ça soit soutenu. Non, on ne va pas regarder Guy de Fer. On va s'investir, s'impliquer là-dedans. Oui, il faut s'impliquer. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'est une plaie. On assiste les gens faire des choses, on croise des bras, on se dit, bon, on va voir jusqu'à là où elle va arriver. Si on nous invite, bien sûr, c'est-à-dire il faut donner un peu son expertise. Bon, madame, voilà ce que c'est fait, voilà comment ça peut être fait. Appelez un homme comme Aubin Mafei, qui, même s'il ne joue pas tout le temps, mais c'est des têtes pensantes de la culture. Je vous dis, tout le monde peut ne pas pratiquer. Il y a quand même des intellectuels de la culture qu'on fait appel. En dehors de la musique, Divo a donné certains noms au théâtre. Au théâtre, quand tu attends Afang Asandé, Digbe, même la jeune fille Efrazi, tout, aujourd'hui les pharmaciennes, mais c'est grâce au théâtre. Zoumana aussi, c'est grâce au théâtre. Quand tu prends Goya, les Maslaya, c'est grâce au théâtre. Mais est-ce que c'est normal que Divo n'ait pas de festival? Ils doivent en avoir. Donc quand on crée quelque chose, des gens doivent s'impliquer et c'est important. Et puis les artistes eux-mêmes. Mais je vous ai appuyé quand même un minimum de conscience professionnelle. On crée un truc comme ça, puis regardez, des gens sont partis comme ça, vous regardez. Et d'autres me refusent de jouer carrément. Quand chacun monte, il raconte petit, il descend carrément. Mais c'était du n'importe quoi, c'est pas sérieux. Non. Le concept, il est bien. Il fallait que les artistes eux-mêmes, bon, je me demande si on les a convoqués pour leur dire, voilà votre rôle. Mais au niveau de l'exécutif, ils ont gâté ce concept-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On rappelle qu'aujourd'hui on parlera de musique nigériane 22 42 54. Cette musique-là qui est en pole position, qui est en vogue, qui arrive à déloger les rythmes urbains des autres capitales. On profite pour saluer toutes les capitales africaines connectées sur On Garde le Contact. Nous avons le bonheur de vous présenter Didier Fandin. Bonjour Didier. Bonjour Mohamed. Ça va grand frère? Oui, ça va toujours. Et puis c'est avec plaisir que je te retrouve à chaque fois que je suis là. Merci beaucoup. Vous avez fait un record cette année, des bonnes vacances avec Radio Côte d'Ivoire. On en parlera tout à l'heure. Merci. Un record de mobilisation à Grand Laou, autorités, institutions, auditeurs. Toutes les communes étaient là. Vraiment beaucoup de communes. C'était vraiment historique. C'est la première fois que Radio Côte d'Ivoire organisait un tel événement. C'était du jamais vu. Nous l'avons réalisé. Et vous aurez la chance certainement de voir quelques images. Oui, on aura quelques images et des belles images. Et c'est la voix du réveil matinal sur Radio Côte d'Ivoire. Il n'a fait que ça toute sa carrière. Ouais. Il a réveillé les auditeurs tous les jours et nous avons du respect pour ceux à qui on confie la matinale parce que s'ils échouent, la chaîne échouera dans la journée. Tout si à vous fait. faites mal, les autres programmes n'ont pas de chance d'être écoutés. Oui, parce qu'il faut savoir réveiller les gens. Voilà. Ce que je voulais ajouter à Didier, c'est de se poser une seule question. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Posez-vous cette question et si vous avez la réponse, alors vous allez tenir ça, tenir le bon bout. Et on ira de succès en succès. Voilà. D'accord. Bien fait parler tout à l'heure des Pirates Gang. On était sur place pour vous. Une équipe chauffée à blanc. Patrick Ndiakan, Boutche Djessou, Gouri Séverin pour vous faire le point de tout ce que vous ne voyez pas le week-end. Voici pour vous le point. Pirates Gang. C'est le moment. Don Guadalupe. C'est le moment de faire le boucan. Christian Dolce Vita. C'est le moment. Capi l'honorable. C'est le moment de faire le boucan.
Nous sommes là pour le film Pirate Gang. En fait, ils ne sont pas posés sur la liste à rentrer. On demande 4 personnes, l'artiste, le manager, plus 2 danseurs. Je suis là pour empocher au moins 50 000 francs dans les différents travaillements. Moi, ça ne m'intéresse pas l'être agent, donc je ne sais pas. Depuis cela, je vois que bon, c'est pas encore bien rempli, mais le coin c'est bon, c'est bon. Je vois au fur et à mesure que ça va être bien rempli. Ça va être bien. Non, il y a des tu as entendu. Non, mais ça, toi tu sais. C'est quoi ici là? C'est juste les managers, on doit les faire comprendre qu'aujourd'hui là, c'est une autre disposition. Les artistes passent, les managers restent ici. Je pense que c'est un peu trop compliqué, mais je pense que les uns et les autres vont comprendre. Le mort, il est en pirate gang là. Je pense que c'est un bon nom. Il faut qu'on les soutienne un peu partout dans leur mouvement. C'est grâce à eux nous sommes là. Ok. Voilà, après le concert La Folie donné par Duxaga et toute la Jet Set, voici le deuxième grand rendez-vous de la jeunesse. Vous remarquez, les jeunes parlent aux jeunes, les jeunes disciplinent les jeunes. Fatou va nous envoyer ça en illustration, c'était vraiment chaud. Bidefé, peut-être que ça s'explique, hein? Ils sont de la même génération, ils ont le même âge, donc oui. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, il faut un peu d'exercice. Oui, mais les gens de Coupé Décalé, je pense qu'ils ont intérêt beaucoup à faire un effort pour qu'on puisse aimer cette musique-là. De par leur comportement, déjà on s'en méfie. Donc il faudrait qu'ils se donnent, c'est-à-dire ils doivent discipliner un peu leur travail pour que lorsque quelqu'un organise un concert par leur nom et qu'ils n'ont pas d'espace, et qu'on leur donne cet espace-là, qu'ils viennent s'occuper de cet espace normalement pour qu'on puisse les aimer et non pas abandonner. Les gens ont dit, Pirate Gang, c'est pour les couper décalés, pas pour les Zouglous, pour les couper décalés, mais vraiment là, les gens de couper décalés, les pratiquants eux-mêmes là, ce qu'ils ont démontré ce jour-là, moi ça ne m'a pas plu. Les gens ont organisé un très bon truc, un bon concept, c'était pour eux, à eux de venir s'exprimer dans ce concept-là. C'est ça. Merci beaucoup. Aubin, un commentaire, ça c'est un autre public? Oui, c'est un autre public. Il y a une chose qu'il faut découvrir à l'intérieur, je dirais 2 choses. Il y a ceux qui viennent pour s'amuser, et puis il y a ceux qui viennent pour une idée, pour faire avancer quelque chose. Maintenant, ceux qui viennent faire avancer les choses, ont-ils assez communiqué, parce que c'est eux qui doivent prendre le pouvoir pour amener le concept de l'avant. Si on laisse à ceux qui ont envie de s'amuser, eh bien ça donne un peu n'importe quoi et puis ça va à volo. Voilà. Donc sinon l'idée elle est intéressante. D'accord. Message de Dévancier, et c'est peut-être une réponse au recul des mouvements coupés décalés de cette musique urbaine. Peut-être que il faut des démonstrations de force comme ça pour montrer qu'on est présent face à l'invasion d'autres rythmes. Le coupé décalé, vous l'avez dit, Sibou Defay a barré le chemin aux musiques étrangères en Côte d'Ivoire. Oui. Et peut-être que ça n'a pas su se récréer, peut-être bien, hein, parce que Mollard était là, il a donné des arguments qui convainquent. Il dit qu'il n'y a pas le feu à la maison, ça n'a rien changé à leur train de vie. La musique nigériane n'a rien changé à leur train de vie, ça n'a rien changé à leur façon de faire les choses. Bien au contraire, les Nigérians ont toujours besoin d'eux pour faire des featuring. Donc vraiment, il peut dormir peinard. Il a dit si vous étiez là. Oui, j'étais là. Il a dit que ça n'a pas agi sur son compte bancaire. Il n'y a pas. Nous ne parlons pas un peu de compte bancaire, quoi. C'est vrai, ça va chez lui. Nous sommes en train d'étudier un peu cette musique-là. Comment est-ce qu'elle peut aller de l'avant? Quand vous voyez des intellectuels, des universitaires qui s'asseyent pour disséquer le Zouglou, c'est une manière. Récemment. Oui, ça s'est fait récemment. Le voilà. mercredi 17. Oui, et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire faire appel à des universitaires, à des connaisseurs de ce métier-là, ou alors à des gens même qui ne sont pas des universitaires, mais qui posent des critiques sur l'art, et puis, c'est-à-dire, étudier cette musique, ça peut permettre un peu qu'elle avance. Donc, comme le coupé décalé, nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que cette musique puisse durer dans le temps. Ce n'est pas dans l'instant, ce n'est pas pour dire que je viens cacher des 600 000, 1 million, j'ai ça dans mon compte, c'est pas de ça que je parle. Je parle un peu de l'évolution dans le temps. Et j'ai l'impression que les gens s'amusent un peu beaucoup. Mais comme il a dit la dernière fois lui-même, il dit il a voulu faire ça comme ça, mais maintenant il a commencé à apprendre et à travailler. C'est déjà très bien. Mais il y a combien de personnes qui cherchent à travailler?
C'est ça le problème. Voilà, c'est pas la peine de venir là. De l'eau. Il faut réfléchir, il faut travailler. Il y a la chaussure aussi. Oui, la chaussure qui parle. La chaussure qui parle. La chaussure qui parle. On ne sait pas de quoi cela parle. Il y a quitté là aussi. Voilà. Tu vas donc, tu vas quitter là, quitter là, quitter. Qu'est-ce qui arrive pour que vous tous, vous devez quitter sur la route? On ne sait pas ce qui se passe. Donc, oui, ça dit, il faut tenir compte de la composition des arrangeurs. La bonne nouvelle, c'est que Boudefé, il est fan du coupé décalé. Il connaît toutes les chansons, Didier. Effectivement, comme ils disent, il y a une question d'organisation dans le coupé décalé. Les gens jouent à l'individuel. Il faut chercher à immortaliser lorsqu'on crée, comme le disait le grand frère. Lorsqu'on crée quelque chose, il faut chercher à faire en sorte que ça dure dans le temps. Mais très souvent, les gens s'intéressent à leur compte bancaire. Ça va chez moi, donc point. Non, on crée pour les autres. D'où Saga l'a fait, il est parti. Ce qui lui ferait le plus plaisir, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Il ne faut pas que ça meure. Et c'est ça le nœud du problème. C'est clair. Le samedi 13 septembre 2014, Grand Laou était en effervescence sous la houlette de Radio Côte d'Ivoire qui a lancé une attaque de feu à l'assaut du pays profond et les résultats sont probants. Madame, Messieurs, nous sommes très fiers de notre radio-mère. Les deux pilotes à bord sont avec nous. On regarde ici un condensé de ce qui s'est passé à Grand Laou et tout à l'heure, on fait le point. D'accord? On y va. L'information est présentée par Ahmed Dosso. Bonjour Ahmed. Bonjour Bintou. Bonjour à tous. Faire Kessedougou le dimanche 7 septembre dernier. Du 14 au 17 septembre prochain, le président de la République sera dans la région de Lifou. Les parents d'élèves montrent un réel engouement à inscrire les bâtiments